Road to the Million épisode 5, la série de vidéos dans laquelle je documente comment nous allons réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mon agence. Chiffre clé de cette semaine, le chiffre d'affaires qui passe à 5 800 euros par mois, ce qui nous amène à un chiffre d'affaires annuel de 69 600 euros. Pour ce qui est du pipeline d'opportunités, nous passons à 125 600 euros. Pas mal d'opportunités qui ont été annulées, mais ça fait partie du jeu. Pour rappel, le pipeline d'opportunités, c'est un peu l'endroit dans lequel tu mets tes prospects potentiels et à côté, le numéraire des offres que tu pourrais éventuellement leur vendre. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc l'argent apparaît, il disparaît, t'arrives à close, t'arrives pas à close. Ça fait partie du jeu, c'est ok. Le but, c'est d'avoir un pipeline qui existe pour te dire j'ai quand même 125 000 euros d'opportunités. C'est pas mal, je pense qu'on peut faire augmenter le chiffre d'affaires, ça va être intéressant. Petit rappel de ce qu'on propose chez Scalable, c'est d'ajouter 30% à ta croissance dès la première année, à l'aide d'un processus unique intégrant l'intelligence artificielle. Le processus est découpé en 4 étapes que tu commences à connaître: le marketing, le produit, l'acquisition et le système. On analyse strat par strat, on optimise tous les éléments, résultat, croissance. La mise à jour de la semaine, c'est la mise en place d'un processeur de paiement un petit peu moins chiant que le virement bancaire ou que Stripe, désolé pour les gens qui aiment Stripe, mise en place de Go Cardless qui permet de prendre directement des virements. Voilà, ça permet d'établir très facilement un mandat bancaire entre ton client, enfin entre le compte de ton client et ton compte bancaire d'entreprise, ce qui est beaucoup moins chiant. C'est-à-dire que tu closes quelqu'un, tu fais une vente, t'es pas obligé de lui dire bon, ok, on travaille ensemble, parfait, je t'envoie mon RIB et comme ça, toi tu l'ajoutes en bénéficiaire et après comme ça, quand il est ajouté dans 3 jours, tu réfléchis à ce qu'on a convenu en termes d'argent, tu mets et tu valides tout pour que le gars annule la transaction finalement tellement tu le laisses réfléchir. Là ça va beaucoup plus vite, petit processus de closing, la personne est convaincue de vouloir travailler avec toi, tu lui envoies un lien Go Cardless, elle renseigne ses informations d'entreprise, elle met son RIB, elle valide, le mandat est en cours de création automatiquement. Derrière tu l'abonnes sur la mensualité qu'il faut et on passe à autre chose. Tu peux même accepter les paiements en une fois, aussi important soit-il. Et ça quand même c'est plutôt génial. C'est toujours important de mettre à jour ces outils, c'est quelque chose qui est oublié dans la plupart des boîtes qu'on accompagne. Ah, les gars restent bloqués sur d'anciennes stratégies. Avoir le paiement CB, c'est waouh, exceptionnel. Mettre en place des virements comme ça automatiques, c'est quasiment impossible. Il faut passer par la compta, personne de la compta qui connaît pas grand chose, qui va se mettre une note sur un post-it sous son écran pour penser à faire le virement, mais il faudra lui téléphoner pour être sûr. Sans fin, vraiment des méthodes dignes de Louis XIV. L'anecdote de la semaine, c'est Conto, c'est-à-dire notre partenaire bancaire qui nous demande, puisqu'on est un groupe, une entreprise quoi, de nous déclarer en tant qu'organisme financier. Voilà, et qui m'envoie toute une documentation à remplir, puisque en France, le conseil financier est réglementé et qu'il est important de vérifier si nous faisons bien partie du conseil et que nous avons le droit de donner des précisions, et pardon pour la répétition, mais des conseils financiers. En creusant un petit peu, ce qui n'a pas été très long, puisqu'effectivement ils se sont tout simplement trompés sur les statuts, enfin les statuts ont été mal rédigés, et donc cette demande n'a rien à faire là. Alors on s'est rendu compte qu'on ne voyait pas le rapport. Ce sur quoi je veux t'alerter cette semaine, c'est qu'il faut faire attention à l'autorité. Quand tu échanges avec un organisme qui a plus d'autorité que toi, qu'importe le sujet, tu vas avoir tendance à croire qu'il faut appliquer ce qu'il te dit automatiquement, sans pour autant réfléchir. J'aurais très bien pu me dire, oulala, c'est Conto, ils savent de quoi ils parlent, ils ont l'habitude de traiter des dossiers, ils ont l'habitude d'échanger avec des boîtes, avec des dirigeants, donc techniquement s'ils nous demandent ça, c'est que c'est dû. Bon, restons concentrés et renseignons tous ces documents là, faisons changer notre code NAF, faisons changer le monde pour cette demande incroyable. Mais non, il faut toujours se rappeler qu'il peut y avoir des conneries, qu'importe en fait qui t'a en face de toi. Il y a vraiment des sacrées dingueries. Là pour le coup, on est sur une sacrée dinguerie, puisque j'aurais pu à la suite de cette demande potentiellement faire changer les statuts de mon entreprise, ce qui aurait entraîné des coûts totalement inutiles, x2, puisqu'il aurait fallu revenir en arrière dans un second temps. Bien évidemment, quand tu veux changer les statuts de ta boîte, tu dois payer quelque chose, c'est pas gratuit. Pourquoi cette erreur est arrivée? Puisque dans le cadre de Scalable, on est une boîte de conseil, mais comme on sait comment développer des entreprises, nous développons des sous-marques. Et dans le cadre de ces sous-marques, nous sommes positionnés en tant qu'apporteurs d'affaires. L'idée, c'est de pouvoir récupérer facilement des rémunérations qui viennent d'autres industries. Si demain on fait une sous-marque dans le textile parce qu'on a détecté qu'il y avait une opportunité de marché, on n'a pas envie forcément de faire une boîte à côté, de créer un grand développement complexe. De là, on peut agglomérer nos sous-marques et ça permet également de les créer extrêmement facilement. Le gars de chez Conto, il a lu ça, il a compris qu'il y avait un genre de conseil, de possibilité d'investissement
hein, puisque dans nos statuts on parle également d'immobilier parce qu'il y a de l'investissement immobilier. Il s'est chauffé, il a tout mélangé dans sa tête et je lui dis vous faites du conseil financier. Le conseil financier c'est réglementé. Mais non, on fait pas de conseil financier, dommage. C'est un petit fait d'armes, mais c'est quelque chose que tu peux rencontrer également dans ta configuration. Ça arrive souvent que trop respecter une autorité te fasse faire des conneries. Comme d'habitude, si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à t'abonner et à me poser tes questions en commentaire. Je lis tout ce que vous m'écrivez.